Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. À la une de ce mardi 1er juin, refonte de l'aide coût fixe, exonération de TVA à l'importation de matériel sanitaire et entretien professionnel vers un report du premier abondement correctif au CPF. Instaurée par un décret du 24 mars 2021, l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises particulièrement affectées par l'épidémie de Covid-19 se trouve remaniée par un décret du 20 mai 2021. Dorénavant, l'aide coût fixe se décline en 3 volets. L'aide coût fixe dite originale, celle mise en place en mars, une aide coût fixe dite saisonnalité, calculée sur une période de 6 mois et destinée notamment au commerce des stations de ski, et enfin une aide coût fixe dite groupe, destinée aux entreprises n'ayant pas pu bénéficier du Fonds de solidarité du seul fait de son plafonnement au niveau du groupe. S'agissant de l'aide dite originale, ses conditions d'éligibilité sont assouplies à compter de la deuxième période éligible commençant au mois de mars 2021. Les entreprises éligibles au titre d'un seul des 2 mois sur chaque période bimestrielle d'éligibilité pourront ainsi demander l'aide soit pour le premier mois seulement, soit pour le deuxième mois seulement, soit pour les 2 mois. Le délai de dépôt de la demande sur le site impôt.gouv.fr est par ailleurs prolongé. Il est porté à 45 jours après le versement de l'aide au titre du Fonds de solidarité. La période d'application de la franchise des droits de douane à l'importation et de l'exonération de TVA à l'importation de matériel sanitaire, initialement applicable jusqu'au 30 avril 2021, vient d'être prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Cette mesure ne concerne que certaines marchandises importées dans le cadre de la crise sanitaire, comme principalement les tests de diagnostic, les vêtements de protection, les médicaments et dispositifs médicaux. Le bénéfice de la franchise est uniquement réservé aux organisations publics, aux organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par la direction des douanes et aux organisations d'aide humanitaire amenées à utiliser ou consommer ces produits pour leurs propres besoins sur le territoire national. Les personnes de droit privé sont donc exclues de cette franchise et doivent donc verser les droits et taxes dus au moment de l'importation. Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire est en voie d'adoption définitive après l'accord trouvé en commission mixte paritaire le 20 mai dernier. Parmi les nouvelles mesures adoptées au cours des débats parlementaires, l'une d'entre elles prévoit de reporter au 1er octobre 2021 l'application de la sanction encourue en cas de manquement aux obligations liées à l'entretien professionnel. Pour rappel, cette sanction concerne les employeurs d'au moins 50 salariés qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'entretien professionnel au cours des 6 ans précédant l'entretien d'état des lieux. Pour que l'employeur échappe à cet abondement de 3 000 € au CPF du salarié, il faut que l'intéressé ait bénéficié sur les 6 années précédant l'entretien sexennal des entretiens professionnels bisannuels et d'au moins une formation non obligatoire. À partir du 1er octobre 2021, pour vérifier si l'employeur a respecté ses obligations et s'il y a lieu ou non d'abonder le CPF du salarié, c'est la date de l'entretien d'état des lieux reporté qui sera prise en compte. Notons qu'est aussi décalée en conséquence au 30 septembre 2021 la date d'échéance de la période transitoire durant laquelle l'employeur peut se prévaloir des règles antérieures à la loi Avenir professionnel pour éviter l'abondement correctif du CPF. C'est tout pour aujourd'hui. Très belle journée et à demain mercredi.